Merci de nous rejoindre sur la RTG Boulbini. Bienvenue à tous et à toutes. Le point sur l'actualité. La lutte contre la pêche illicite est le premier point évoqué ce jeudi au Conseil des ministres. Du coup, le rapport synthèse a été présenté au gouvernement. La riposte prévoit le renforcement de la surveillance des pêches. Kadiatou Chérif. Le gouvernement est déterminé à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le rapport synthèse du plan d'action national a fait l'objet d'une large communication. Les conséquences de cette pratique sont jugées nombreuses et affectent le développement du secteur de la pêche. Le ministre a déclaré qu'aujourd'hui, les manifestations de la pêche illicite en Guinée sont nombreuses et diverses. On peut citer la perte de perspectives sociales et de débouchés économiques tant à court qu'à long terme, la menace pour la sécurité alimentaire, la destruction de l'environnement marin, l'effondrement des pêcheries compromettant ainsi les efforts de reconstitution des stocks qui sont déjà très appauvris. Ces méfaits de la pêche illicite sont directement ressentis au bas de l'échelle. Les populations sont confrontées à la rareté des produits halieutiques sur le marché. Le calvaire est en passe d'être résolu. Au nombre des mesures prises figurent le renforcement des capacités opérationnelles du CNSP, le renforcement du cadre législatif et réglementaire. Le CNSP donc, est le Centre national de surveillance des pêches. Le ministre a indiqué que cette initiative a pour objectif de gérer et protéger les ressources halieutiques de façon durable, équitable, économiquement avantageuse et de prendre des mesures pour prévenir des pratiques de pêche destructrices. Le plan d'action national de lutte contre la pêche illicite cadre avec les recommandations de l'Union européenne. En 2016, l'institution a déclaré la Guinée pays conforme aux normes internationales. Bientôt, la relance du dialogue politique entre le gouvernement guinéen et l'Union européenne. Il y a 9 ans, ce cadre d'échange est suspendu. Le retour de ce forum est rendu possible par les avancées démocratiques de la Guinée. Reportage Amadou Bailo Bari. Suspendu à cause du coup d'État militaire en 2008, le dialogue politique entre le gouvernement guinéen et l'Union européenne est relancé. Selon les autorités, l'évolution positive de la situation politique est marquée par l'amélioration notable du système de gouvernance et l'avènement d'un président démocratiquement élu en Guinée. Cette première rencontre Guinée-Union européenne aura lieu le 29 mars 2017. La ministre a décliné les thématiques sur lesquelles portera le dialogue. Elles concernent les domaines prioritaires de la gouvernance de notre pays et sur lesquels l'Union européenne place une attention soutenue. Il s'agit de la migration, la lutte contre l'impunité, la consolidation de la démocratie et de la paix. Ce dialogue peut être élargi à la société civile, au Parlement, qui sont des alliés du gouvernement dans la mise en œuvre des politiques de développement économique et social de la nation. Par ailleurs, comme résultat attendu de ce forum, l'institutionnalisation du dialogue politique, l'identification des politiques appropriées et surtout un consensus sur les engagements mutuels. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a donné quelques instructions, entre autres l'intensification de la lutte contre le trafic d'enfants et la mise en place d'un comité de gestion des 100 000 tonnes d'engrais fournis par le Royaume du Maroc pour les prochaines campagnes agricoles. On suit cet extrait. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a instruit les ministères en charge de la sécurité, de la justice et de l'administration du territoire d'intensifier la lutte contre le trafic d'enfants. Le Président de la République a demandé au ministère des Finances et du Budget de diligenter le paiement des cotisations de la Guinée aux différentes instances internationales. Le chef de l'État a invité le gouvernement à mettre en place un comité de gestion de 100 000 tonnes d'engrais fournis par le Royaume du Maroc en vue des prochaines campagnes agricoles. Le dit comité comprendra la présidence de la République, la primature, les ministères en charge de l'agriculture, de l'administration du territoire, des transports et du commerce. Dans le même cadre, le président de la République a demandé de procéder à un recensement informatique de tous les paysans demandeurs et bénéficiaires d'engrais pour optimiser la distribution de ces engrais et éviter leur réexportation. Le chef de l'État a invité le gouvernement à approcher nos partenaires étatiques et institutionnels dans le cadre de la coopération
bilatérale en vue de la constitution d'une véritable flotte de pêche guinéenne. Sur un autre plan, la police verte contribue à la sauvegarde de l'environnement. Elle lutte également contre l'occupation anarchique des bordures de route. De plus en plus, la circulation est fluide. Ce rôle de proximité est salué par l'ensemble des populations. Reportage de Mamaï Satata Kamara. La police verte, créée pour la protection de l'environnement, joue également le rôle de régulation de la circulation. Récemment créée par le gouverneur de la ville de Conakry, ces agents de surveillance de la voie publique ont plusieurs missions, dont la lutte contre les actes inciviques et l'occupation anarchique des bordures de route. La police verte est une police qui revient à la collectivité, c'est-à-dire la municipalité. Et dans le code des collectivités, il est permis aux collectivités de s'autogérer sur toutes les lignes. La police verte a pour rôle de lutter contre la pollution dans un premier temps, lutter contre les encombrements, la gestion des déchets, c'est-à-dire combattre tout cela, et renforcer la police en cas de besoin, dans le cas de maintien ou de dégagement des encombrants physiques. Aujourd'hui, il y a 13 points qui sont à notre niveau, qu'on a dégagés. Selon plusieurs observateurs, la création de cette police verte a une importance capitale pour les citoyens. Grâce à elle, la circulation est aujourd'hui fluide dans certains points. Pour l'intérêt de tous, l'État est prié de soutenir cette action. Le Lions Club International a organisé un petit déjeuner pour célébrer le centenaire de l'organisation, une manière de rendre hommage au docteur Sultan, le doyen des Lions, l'occasion de consolider la fraternité entre les membres. Reportage Alcéni Guissé. Cette rencontre de petit déjeuner de Lions Club vise à célébrer le centenaire de M. Sultan, le doyen de Lions Club de Guinée et de l'Afrique. Une occasion pour les Lions Club d'échanger en toute fraternité. Nous sommes venus rendre visite au doyen des Lions d'Afrique, à la personne du docteur Sultan, qui est donc un fils de la Guinée. Le président international a tenu à effectuer ce voyage pour rencontrer les Lions et terminer par ce repas d'amitié que le docteur Sultan a bien voulu organiser à son domicile. S'inscrit dans le cadre du centenaire de notre organisation qui coïncide aux 100 ans de docteur Sultan, qui est notre lion à vie. Je voudrais les encourager, les féliciter pour continuer cette grande œuvre. Donc nous sommes tous heureux que les Lions du monde viennent en Guinée pour célébrer les 100 ans du lionisme en Guinée. Nous les Léos, nous promettons de nous engager pour mieux servir, aider et soutenir ainsi la communauté, généralement les plus démunis. À la fin de la cérémonie, la torche de la flamme a été remise au doyen centenaire pour le symbole de la lumière et de la prospérité de l'Alliance. Le doyen va désormais remettre ce symbole aux plus jeunes lions de l'association, une manière d'engager les jeunes dans le combat pour pérenniser l'ONG. À une semaine du congrès électif de la FEGIFOOT, l'association sportive de Kaloum, quant à elle, se prépare pour un stage. Le Bimbinso a finalement bloqué ce rendez-vous pour mieux se repositionner dans le championnat national. Morla Irsa. Pendant que le comité de normalisation se prépare pour le congrès électif de la Fédération guinéenne de football prévu le 28 février prochain, l'association sportive de Kaloum, quant à elle, a initié un stage bloqué afin que l'équipe se repositionne dans le championnat national de Ligue 1 de notre pays. L'AS Kaloum, ce club légendaire et historique qui a toujours respecté la tradition, celle d'occuper les premiers rangs de notre football, ne doit nullement changer de position. Elle doit plutôt continuer à mériter le podium quand on sait que tout nom a un sens et une signification secrète. On espère pour demain refaire Kaloum et redonner encore de l'ambiance à notre presqu'île de Kaloum.
Ce stage, je dirais aujourd'hui que ça se passe très bien. Depuis qu'on a commencé juste au jour d'aujourd'hui, et le coach il entend de nous donner encore un de plus pour ce stage. Et voilà, nous c'est déjà un plaisir pour nous. Pour l'ensemble des supporters ainsi que le bureau exécutif de l'association sportive de Kaloum, ce stage pourrait apporter un plus à l'évolution du club, non seulement dans le championnat, mais aussi dans les différentes compétitions internationales qui pointent à l'horizon. Le bureau exécutif à la tête, le président Boubadina Sampil, ont décidé d'organiser un petit stage bloqué par rapport aux 3 derniers matchs du championnat et profiter également de l'occasion pour préparer notre match du 10 mars, les compétitions interclubs de la CAF. On est très heureux qu'on mette ça en place parce que vous savez qu'on a mal démarré, on a fait une mauvaise entame du championnat. Et comme la compétition africaine approche, il fallait impérativement se regrouper, se donner des directives, booster le groupe et essayer de faire en sorte que les jeunes prennent conscience de ce qui les attend en compétition africaine. Le Guingbing Club, qui s'est toujours affiché sur le plan national et international, doit pleinement œuvrer pour retrouver sa place d'antan, car le football allie l'intelligence et le cœur. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Gardez la fidélité à votre médium de proximité. À très vite.